Bonjour chers amis, c'est-à-dire que vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas quand on ne vous menace pas, c'est pas ça. Chaque jour je vous dis, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous pensez que c'est pour rien que j'ai dit ça quoi? Dans la partie communauté de ma chaîne, on va faire souvent des débats, souvent je pose des trucs pour vous donner une idée de la vidéo à venir. Et je vous pose quelques questions et on discute en fait. Mais j'ai remarqué que il y a peut-être quelques personnes, 10, 15 personnes seulement, qui répondent aux questions qu'on pose là-bas. Si on vous a demandé là, vous êtes trop occupé, vous voulez voir quelqu'un qui est occupé. Attendez, continuez seulement. Déjà, j'avais posé la question de savoir, est-ce que vous aviez été une fois, d'une manière ou d'une autre, impliqué dans la séparation de deux personnes? Genre, si vous avez déjà détruit un couple. Il y a d'autres qui ont dit oui, mais ils n'ont pas fait exprès. Il y a d'autres qui disent non, jamais, ils ne sont pas encore arrivés à ce stade de sorcellerie là. Et il y a d'autres qui m'ont traité de sorcier parce que j'ai dit que moi je l'avais fait et que j'allais vous expliquer dans cette story time comment est-ce que j'ai détruit le couple de deux personnes, on peut dire de ma soeur et d'un gars. Mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimeriez qu'une personne que vous aimez, ça peut être votre frère, votre meilleur ami, votre soeur, est-ce que vous aimeriez qu'une personne que vous aimez puisse se mettre en couple avec quelqu'un comme vous? Je réponds à ma question, pour ceux qui n'ont pas compris. Est-ce que toi, quand tu te regardes dans ton comportement que tu as là, tu aimerais que quelqu'un que tu aimes, genre ta soeur, soit en couple avec toi? Ou bien ma chérie, aimerais-tu que ton frère soit en couple avec une fille comme toi? Répondez tous à cette question-là en commentaire. Je vais pouvoir évaluer et voir en fait si je suis le seul à me sentir dans ce cas-là. Parce que moi, jamais. Hein? Ma soeur va voir, elle est d'accord moi. Elle m'a dit, vient dire qu'elle est morte de crise cardiaque. Moi, non. C'est vrai, souvent, bon, dans ma vie là, en tout cas, il y a deux filles qui ont réussi à me dompter, qui ont réussi à faire de moi ce qu'elles voulaient que je sois. J'étais sage et tout et tout. Mais en général, et vous voyez, il y a un gars qui est comme moi, qui est même plus dangereux que moi. Et ce gars en question, lui, il veut sortir ma soeur. Faut pas, moi, je vais détruire son couple. Faut pas, je vais détruire ce couple-là. Sans plus tarder, avant de rentrer même dans le vif du sujet, vous connaissez, générique, story timing. Il y avait ce gars dans notre quartier à Port-Boué qu'on appelait Joe Black. En fait, on lui a donné ce nom Joe Black là, pourquoi? Parce que le gars, il a l'art de la manipulation des femmes en fait. C'est-à-dire que lui, il peut prendre une fille et puis la transformer comme il veut. Lui, il peut tromper sa copine ne va jamais savoir. Et puis même si on l'attrape, la met dans le sac, il va dire il faut couper, mais la main là, c'est pas pour moi. Joe Black là, c'est le nom qu'on lui a donné là, vous-même vous savez, Joe Black là, ça fait référence à quoi? C'est, il y avait une bande dessinée là, un coureur de jupons et tout et tout. Le gars là, un vrai menteur, un vrai infidèle notoire. C'est-à-dire, nous on l'apprécie au quartier, nous les gars du quartier et tout, c'était un peu comme notre vieux père. Vous voyez, parce qu'il était un peu plus âgé que nous. On l'appréciait, souvent on venait s'asseoir au quartier même pour écouter ses conseils, ses soi-disant conseils, disons, comment pêcher une fille, comment faire ceci, comment faire cela, si ta copine t'attrape en pleine infidélité, qu'est-ce que tu dois dire, comme ça, comment s'aimer le doute dans la tête de la fille. Il a dit, on venait prendre des cours, des leçons même avec lui. Et c'est avec lui que j'ai appris la technique du Miss Me. Alors c'est quoi la fameuse technique du Miss Me? C'est-à-dire que vous là, moi il va m'arrêter devant la caméra, il parle, il finit, il fait montage, il finit, il télécharge vidéo là sur YouTube. Vous venez, vous regardez vidéo là gratuitement. Vous finissez de rire gratuitement. Vous êtes content gratuitement, mais quand vous demandez de vous abonner là, activez les cloches de notification et abonnez-vous. Sinon vous êtes un sorcier. Parce qu'en plus de tout ça, vous allez apprendre des techniques gratuitement. Donc pour revenir sur le sujet, la technique du Miss Me en fait, Miss Me ça veut dire genre je te manque. Tu vois, genre si on dit à une personne par exemple you missing me, genre je te manque, vous voyez un peu. Donc Miss Me c'est en anglais, genre je te manque, voilà. Donc la technique du Miss Me, Joe Black l'a créée et l'a développée pour pouvoir récupérer une fille en fait qui est peut-être en couple. Donc je vous explique tranquillement. Genre toi le mec, tu viens, tu dragues une fille et tu remarques que tu ne laisses pas la fille indifférente, c'est-à-dire que tu sens que genre tu lui plais en fait.
Mais pour une raison ou une autre, tu la dragues, elle refuse. Genre, quand tu l'invites au resto, elle vient, vous causez, vous riez, vous passez du bon temps ensemble et tout. Maintenant, tu viens, tu la dragues, elle te dit non, je ne peux pas me mettre en couple avec toi. Soit peut-être parce qu'elle ne veut pas encore se poser, parce qu'elle ne veut pas encore se mettre en couple, ou soit parce qu'elle est déjà en couple avec une autre personne. Maintenant, ça, ce sont les prérequis. C'est-à-dire que le prérequis principal, même pour pouvoir appliquer la technique du Miss Me, il faut que la fille, il faut que tu sentes que, genre, tu ne laisses pas la fille indifférente. Genre, il faut que tu sentes que, quelque part, tu lui plais en fait. Mais seulement que, pour une de ces raisons-là, elle ne veut pas se poser, elle ne veut pas se mettre en couple avec toi. D'accord. Donc là, elle te dit qu'elle ne veut pas se mettre en couple avec toi. Pourtant, toi, tu sais que, genre, tu lui plais quelque part. En tout cas, tu as des doutes. C'est en ce moment-là que tu appliques la technique du Miss Me. Alors, ça va consister en quoi? C'est-à-dire que, en un mois, il y a 4 semaines, tu dois voir la fille 2 fois par semaine au minimum pendant ce mois. C'est-à-dire minimum 2 fois par semaine, maximum 3 fois. Je m'explique. Genre, vous causez et tout. Maintenant, quand tu as fini de la draguer et qu'elle t'a dit non, je ne peux pas parce que je suis en couple, tu dis ok. Première semaine, tu essaies de la voir au minimum 2 fois. C'est-à-dire que ça peut être soit tu l'invites au resto, comme elle a l'habitude de venir, elle va venir et tout. Ou alors, si elle ne veut pas venir, ou bien elle est disposée par rapport à son emploi du temps, tu essaies de que tu fais en sorte en tout cas qu'elle te voie et que vous vous rencontrez quelque part. Même si c'est peut-être elle est partie acheter quelque chose à la boutique, toi aussi tu pars à la boutique aussi. Et c'est comme on dit quoi, ça va vous causer. Mais en tout cas, vous devez vous voir au minimum 2 fois par semaine. Maximum 3 fois, parce qu'au-delà des 3 fois, la fille va considérer ça comme un harcèlement. Vous voyez un peu. Donc, minimum 2 fois par semaine. Et 2 fois même qui est conseillé, qui est recommandé. Ensuite, tu t'arranges à voir la fille 2 fois par semaine pendant 1 mois. Et ça veut dire que dans tout le mois, au minimum 2 fois dans la semaine, la fille et toi, vous avez eu à échanger. Donc, c'est psychologique. Il y a une empreinte qui reste dans sa tête, en fait. Donc, après, à la fin du mois, à la fin des 4 semaines, là, tu relances la fille quant à ta demande. Genre, le fait de vouloir te mettre en couple avec elle. Elle t'a dit non, elle refuse simplement parce qu'elle est en couple avec un autre, non. Tu la relances quand même, tu dis ah mais c'est comment par rapport à ce qu'il t'a dit. Donc vraiment tu ne veux pas qu'on se mette en couple. Parce que moi le plus important ce n'est pas en fait, je ne calcule pas l'autre. Tu peux te donner le temps de rompre avec l'autre et tout. Moi j'ai tout le temps. Tout ce que moi je veux c'est d'être avec toi. Vous voyez, tu lui dis ça comme ça en fait. Vous êtes des hommes donc voilà. Tu lui dis ça comme ça en fait. Et elle va te dire non. Genre il y a 2 cas en fait. Soit elle va te dire ok j'ai bien réfléchi et tout. Donne-moi le temps de rompre avec mon mec et tout. Là tu as gagné. Alors qu'elle n'est même pas encore rentrée dans la technique du Miss Me. Hein. Ça, ce sont les préliminaires déjà du Miss Me. Ça peut te faire gagner ça. Parce que le fait que vous vous êtes vu genre 2 fois par semaine de façon continue comme ça sur 1 mois, ça peut créer une sorte ça peut créer un lien en fait entre vous. Qui va faire que la fille va peut-être te kiffer. Ou bien elle va voir des choses qu'elle n'avait pas vues avant et tout. Parce qu'elle a appris à te connaître pendant 1 mois là. Mais en tout cas, ça peut t'ouvrir la porte. Elle peut te dire ça comme ok je vais réfléchir et tout. Voilà, on a pris le temps de se connaître. Donne-moi le temps, je vais rompre avec mon mec ou bien quelque chose dans ce genre là qui te laisse croire que voilà, la fille elle va accepter que vous vous mettez ensemble. Donc là tu as gagné. Maintenant si elle reste sur sa décision du genre non, je ne veux pas parce que j'ai un mec. Il n'y a pas de souci. C'est là maintenant que tu appliques la technique du Miss Me. Tu as déjà fait les 4 semaines, vous vous êtes vu au moins 2 fois par semaine. Tu laisses passer 2 semaines sans l'écrire, sans la texter. Tu t'arranges à ne pas la croiser nulle part. Même si tu dois rester chez toi à la maison sans sortir là, reste chez toi sans sortir. Peut-être que la fille va t'écrire parce qu'il aura, tu sais quand tu causes avec quelqu'un, il y a une communication qui se crée, il y a un lien qui se crée, il y a quelque chose qui se crée derrière. Elle devient comme un peu attachée légèrement, inconsciemment, elle devient attachée à toi. Mais elle ne le sait pas d'abord. Et c'est quand tu rompes ce lien-là, c'est en ce moment-là qu'elle commence à sentir genre l'envie de peut-être vouloir te parler. Elle va peut-être, dans sa tête, elle peut te considérer comme un simple ami. Elle va peut-être vouloir t'envoyer un message pour te dire que ah, mais c'est comment, ça fait il y a longtemps quand même, hein, ça fait un truc d'une semaine comme ça, on ne s'est pas vu, ou bien ça fait un truc d'une semaine comme ça qu'on n'a pas parlé, etc. Vous voyez. Et quand elle va t'envoyer ça, tu ne réponds pas. Tu laisses passer au minimum 2 semaines. Si tu peux même aller jusqu'à 3 semaines, tu vas jusqu'à 3 semaines. Et quand tu arrives à 3 semaines, tu ne l'as pas écrit, vous n'avez pas été en contact, etc. Tu lui envoies un message. Ah, c'est comment? Ça fait un bail, hein. J'étais un peu occupé et puis tu inventes une excuse là-bas. Tu étais occupé à traiter ce que tu devais traiter. La go, elle va répondre. Et puis vous commencez à causer comme si de rien n'était en fait. Comme s'il n'y avait pas eu cette pause-là en fait. Tu continues à causer avec elle, mais maximum 3 heures de temps. C'est-à-dire que tu causes avec elle tout de suite là. Quand tu envoies un message, tu mets au minimum de 15 minutes comme ça
pour répondre à chaque message. Il faut qu'elle sente que tu t'éloignes en fait. Et après 3 heures de temps comme ça d'échange, tu coupes court. Et tu laisses encore 2 semaines. Après les 2 semaines, tu reviens encore comme tu étais venu la première fois. Et cette fois-ci là, tu la relances. En mode genre, est-ce que voilà, tu es sûr de ta décision et tout, parce que moi j'ai pris tout ce temps là pour essayer de réfléchir et tenter de t'oublier, mais je n'ai pas pu, etc. Donc, tu lui parles en fait. Et là, à 90%, la fille peut accepter de sauter avec toi. Pourquoi? C'est simple, parce que inconsciemment déjà tu as créé un lien avec les 2 connexions que vous vous êtes fait chaque semaine là. Le fait que vous voyez 2 fois par semaine comme cela, ça crée déjà un lien. Donc, elle est habituée en quelque sorte à toi. Ensuite, ce sentiment de manque là va faire que même si elle te considère comme un ami, elle peut accepter de gérer avec toi. Ou bien, elle va te dire peut-être, je suis en couple, mais on peut gérer si ça ne te dérange pas. Toi, tu t'en fous. Quand tu t'en vas à la piscine pour aller nager là, est-ce que tu cherches à savoir qui a nagé avant toi? Non, je suis désolé, la vie de ma mère. Ou alors, elle va simplement te demander de lui accorder du temps, le temps pour elle de rompre avec son mec avec qui elle est, et puis vous allez vous mettre en couple. Mais c'est ce sentiment de manque là qui va créer ça. Pas qu'elle va t'aimer, hein, mais le simple fait que tu lui manques là, c'est ça qui va faire qu'elle va accepter de gérer avec toi. Et il peut te dire que à 90%, ça fonctionne. 90% ça fonctionne. Si la fille n'a pas accepté, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Il ne faut même pas que tu vas insister. C'est que mentalement même, peut-être tu ne lui plais pas, c'était un mauvais jugement que tu as fait. Mais si la fille, si tu as respecté le prérequis, c'est-à-dire que le fait que la fille déjà ne lui laisse pas indifférente, ça va fonctionner à 90%. Donc ça c'est une technique que Joe Black avait développée et mis en place. Et nous on a testé la technique et ça fonctionne. Tout ça pour vous dire que Joe Black c'était un menteur notoire, un gars toujours à la recherche de nouvelles techniques pour pouvoir voir les filles, pour pouvoir faire passer les filles là dans son lit. Il a dit que le type là, quand il target une fille, quand il dit que la fille celle-là il l'a vu là, on ne sait pas comment ça arrange. Il a la fille là dans son lit. Quand il finit comme cela, il pense à où il s'en va. Souvent il y a des filles qui racontent que Joe Black là c'est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Donc il vient jouer genre. Il vient faire doucement en fait, c'est-à-dire il vient draguer la fille accepte, il couche avec la fille, mais il ne va pas rompre directement avec la fille, il ne va pas faire un mouvement direct, il va prendre son temps, genre comme si son relation et tout, maximum 1 mois comme ça, et puis il va rompre avec la fille. Parce que Joe Black lui-même il disait que l'amour n'est qu'une illusion, que c'est comme quand un magicien est en train de faire un tour de magie. C'est si toi tu décides de croire que tu vas croire. Sinon derrière, pour ceux qui sont intelligents, ils savent qu'il y a une manipulation que le magicien fait, que ce n'est pas réellement de la magie, parce que la magie n'est qu'une illusion, en tout cas pour lui. Vous voyez, et c'est un gars comme cela, vous voulez que moi, ma soeur n'inquiète en couple. Rendez-vous là, ça ne va pas chez vous. Hein. Joe Black, un jour, sa copine avait teint ses cheveux en blond. Ça veut dire que la fille était blonde même. Tous ses cheveux, elle avait teint. Elle était blonde même. Et la fille a voyagé 2 semaines. À son retour, elle est passée à l'appartement de Joe Black. Elle était en train de dresser le lit et tout. Elle avait cheveux noirs. Vu que elle, ça fait plus de 2 semaines, 3 semaines, ses cheveux sont, elle est en blanc. Elle est blonde. Donc, cheveux noirs, elle a quitté où? C'est forcément cheveux d'une autre fille. Elle a vu Joe Black. Elle dit Joe Black. Elle a montré cheveux là. Ça là, c'est cheveux de qui? Ça faisait quoi sur le lit là? Parce que ça, c'est cheveux des femmes. C'est cheveux de. Moi, mes cheveux sont blonds. Ça là, pourquoi? C'est quelle fille qui est venue dans ton lit là? Genre, c'est elle là. Elle a attrapé Joe Black comme ça. Vous savez ce que Joe Black dit? Joe Black dit que cheveux que la fille là a dans sa main, cheveux noirs là, c'est poil de son cuir. Et puis ça avait un gars comme cela, vous voulez que moi, ma soeur, qu'elle est en couple. Ça ne va pas chez vous. Donc je vous expliquer tout ça pour vous donner une idée de qui est Joe Black réellement. Donc déjà dans votre tête, vous devez déjà caricaturer Joe Black. Et la fille en question, ce n'est pas ma soeur directe. On va dire que c'est une cousine. Mais on a grandi ensemble, elle est comme ma soeur. Je l'aime même comme ma soeur même. Comme ma propre soeur, vous voyez. Et puis en plus encore, il fut un temps où elle a perdu sa maman. Et donc elle était venue rester avec nous pendant. Elle a fréquenté même. Elle est restée avec nous à la maison, elle a fréquenté même avec nous là-bas. Parce que son papa traversait un peu une période de dépression et tout. Donc c'était comme ma soeur, on a fréquenté dans les mêmes écoles pendant plus de 2-3 ans comme ça. Avant qu'elle ne répate, avant que son papa ne se reprenne et qu'elle répate avec son père parti. Donc c'est un peu comme ma soeur, vous voyez. Et donc elle devait venir en vacances à Port-Boué chez nous. Et elle vient en vacances pour 3 mois. Et c'est là maintenant, un jour on a assis au quartier. 2 jours après que la fille soit venue, on a assis au quartier comme d'habitude en train de prendre des leçons, des conseils de Joe Black. Et ma cousine passe. Et la mine, on dit quoi? Elle passe. Joe Black regarde la fille, me dit, oh mais la fille, mais c'est quelle fille celle-là? Il dit, Joe Black, on va faire des choses comme ça. C'est ma soeur, pardon, à cause de Dieu, il faut oublier, laisse, il faut oublier. Joe Black dit, non, ça là même là, c'est les gens des films avec qui ont fait sérieux, mais il dit, Joe Black, pardon.
Je n'ai pas en train de parler à une de tes clientes. Hein. C'est à moi en train de parler. Moi, il te connaît. Il faut laisser. Laisse-la comme ça, pardon. Je ne veux pas qu'elle... Elle est très sensible, je la connais. Je ne veux pas qu'elle pleure, je ne veux pas qu'elle souffre. Il dit non. Lui, il veut la fille là. Que lui va faire sérieux. Elle lui dit non. Il faut laisser Stéphanie. Tu peux... Non, pardon. Parce que la fille s'appelait Stéphanie. Il dit Joe Black. Pardon, il faut la laisser. Joe Black dit lui, il ne veut pas. Lui, il a vu forcément. Il dit, ah, d'accord. Comme tu insistes là, quand tu entends parler, tu vas voir si tu vas la voir. Le matin, il me réveille vers les 13h. Je vais m'arrêter au balcon parce que nous, on habite au 4e étage. Je vais m'arrêter au balcon. Et juste en bas, il y a un terrain de foot. Qui je vois? Stéphanie est en train de causer avec Joe Black au terrain de foot. Ah, le feu voulait sortir de mon corps comme ça en même temps, tellement qu'il était énervé. Mais il ne pouvait pas crier là, il ne pouvait pas parler comme ça. Puis Joe Black là, il ne le mouillait pas. Il était plus âgé que moi. S'il m'a attrapé, il va me faire rapper très mal. Donc ici là, il regarde, il prend mon mal en patience. Il attend simplement que Stéphanie retourne à la maison. Attendez. Quand Stéphanie est retournée à la maison, il dit à Stéphanie, le gars qui te donne un causer là, tu le connais? Elle me dit non, il dit qu'il s'appelle Stéphane et tout, comme ça, comme ça. Ok. Son nom qu'on lui donne ici là, c'est Joe Black. Tu sais comment on lui donne ça? Tu connais Joe Black, non? Joe Black là, c'est un tchandjoum, c'est une plutôt masculin, mais lui là, c'est un garçon tchandjoum. Elle me dit, mais aïe, c'est que c'est le même groupe avec toi. Elle dit non, hein, non. Moi on a considéré que ici, genre, au primaire, on a fait des tchandjoua. Et maintenant, Joe Black là, considère qu'il est professeur. C'est-à-dire qu'il fait partie du membre du jury qui donne le diplôme de doctorat aux gens. C'est-à-dire qu'il a un level, non, tu ne peux pas imaginer. Donc, il faut oublier lui là. Il a beaucoup de copines. Il a cessé, il dit, il a commencé à gâter le nom de Joe Black ici. C'est venu arrêter, me regarde. Il a tout dit sur Joe Black. Quelle mère est décorée, il dit, ouais, mais voilà, c'est que c'est un salaud. Hein. Il dit, oui. En plus, c'est ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que Joe Black avait enceinté une fille au quartier. Il a refusé de reconnaître la grossesse. Malgré que nous tous, on savait que c'est lui qui avait enceinté la fille. Il dit, non, c'est pas lui. La fille a même fait dépression. Elle a accouché, les parents de la fille ont parlé, arrivé un moment, eux-mêmes ils ont accepté ça comme ça, eux-mêmes ils ont pris l'enfant en charge et tout là-bas. Et lui, il est tranquille, un peinard, il se promène dans le cadre. Un vrai salopard. Donc, je n'aimerais pas que cela arrive en tout cas à ma soeur. Surtout une personne à qui je tiens. Donc, je lui ai expliqué tout ça et tout et tout. Elle dit, ouais, c'est un salaud et tout et tout. Chez moi, c'est fini. Le lendemain encore, je suis en train de passer, on va acheter quelque chose. Je vois derrière notre bâtiment, Joe Black avec Stéphanie. Il dit que, mais aïe, c'est venu là même là. Aïe, son oreille est dure, hein. Tu sais que genre des filles, on te parle et puis tu n'entends pas. Ça m'a fait mal, hein. Continue ma route, je suis parti. Joe Black m'a vu, il m'a salué, mais il n'est pas répondu. Continue ma route. Il était énervé. Après, il s'est rentré à la maison. Dès qu'elle est rentrée, il a dit, Stéphanie, tu fais quoi comme ça? Il t'a parlé du gars là, tu es là, tu viens, tu étais de causer avec lui, vous êtes derrière le bâtiment là-bas, tu sais ce qu'il va te faire. Il t'expliquait pour la fille qu'il a engrossé, puis là, il dit non. Elle me dit, il y a ce qu'elle me dit, hein, genre, c'est elle qui connaît Joe Black, moi je ne connais pas Joe Black. Elle me dit non, tu sais, il n'est pas vraiment ce qu'on dit. Il m'a expliqué un peu ce que les gens racontent sur lui au quartier ici. La technique même de Joe Black, c'est-à-dire que Joe Black même là, lui là, s'il veut une fille là, même malgré tout ce qu'on dit sur lui, hein, il sait comment amadouer la fille là, la fille n'a pas croire à tout ce qu'on dit là. Il dit que, il regarde Stéphanie, il me dit non, tu sais que c'est quelqu'un là, quand tu apprends à le connaître un peu plus, tu te rends compte que genre, il n'est pas réellement la personne que les gens pensent. Il dit Stéphanie, il faut m'arrêter ça, tu m'arrêtes ça. Je connais type là. Moi et puis lui là, on est au quartier ici là, ça fait combien de temps? Il te dit, faut plus tu vas causer, il faut laisser. Elle me dit non, quand tu es Kébita, tu vas choisir les personnes avec qui il va causer et tout et tout et tout. Ça m'énervait les laisser partir. Fallait que tu trouves une solution, fallait que j'essaie de protéger comme je peux ma soeur en fait. Parce que Joe Black, je le connais. Il fallait qu'il essaie de la protéger. Donc il est en train de réfléchir. Donc, il avait vu mon meilleur pote. Il expliquait un peu à mon meilleur pote. Mon meilleur pote dit, ouais, ça là. Tellement on connaît Joe Black, mon pote même lui-même, il avait peur pour ma soeur. Donc, il est en train de réfléchir à trouver une solution. Comment faire, en tout cas, pour éviter que l'irréparable arrive. Maintenant, mon pote m'a dit, Techno, viens, on va se voir, il te parle de quelque chose. Il vient. Le type si est venu avec une idée démoniaque. Il dit, tu veux protéger ta soeur. Voici une idée qu'il va te donner. Mais en tout cas, c'est méchant, hein. Il dit, vas-y, dis seulement. S'il n'y a pas à faire de tuer l'homme dedans seulement là, donne seulement, on va faire. Donc, il m'explique un plan en fait. Il dit que ouais, le plan avait toutes les chances même de prendre même. Le lendemain, j'appelle Jean-Michel, le petit frère de Joe Black. Il dit, petit, aujourd'hui là, si tu m'envoies le téléphone de Joe Black là, hein, il va te donner 1500. Il me dit, oh oui. Il m'en va à la maison.
Même pas 3 heures plus tard, vers les 17 heures par là, petit à la maison, un téléphone de Joe Black. Je ne sais pas si Joe Black se lavait, waouh, je ne sais pas Joe Black est en train de faire quoi. En tout cas, il est venu le téléphone de Joe Black là, rapidement. Et puis le téléphone de Joe Black, il s'est rentré dans ses messages avec ma soeur, avec Stéphanie là. Il fait des captures d'écran. Et puis il a pris les captures d'écran et il me s'est envoyé sur WhatsApp. Parce qu'en fait, Stéphanie là, elle n'avait pas WhatsApp. Elle pouvait causer par message et tout, mais elle n'était pas intéressée par genre WhatsApp, Facebook et tout, non. Elle là, c'était message simplement. Maintenant qu'elle a fini de prendre capture de leur conversation, tout ça et tout, et me suis envoyé, on devait passer à la deuxième étape de notre plan. On a créé un compte Facebook qui est fake en fait. Parce que la grande soeur de Stéphanie en fait, Stéphanie elle a une grande soeur, vous voyez. Et sa grande soeur est un peu comme sa maman. Sa grande soeur et elle, genre c'est 2 générations complètement différentes, vous voyez. Et vu qu'elles ont perdu leur maman et tout, donc c'est sa grande soeur en fait qui prend les décisions en fait à la place de Stéphanie et tout. Genre c'est ça, on va dire sa petite maman. Donc en fait le plan consistait à créer un compte Facebook fake. Et on allait envoyer une demande en fait à la grande soeur de Stéphanie. Mais on allait créer ce compte Facebook fake là avec les photos et le nom d'une de nos cousines que la grande soeur de Stéphanie connaît. On a une de nos grandes soeurs, une de nos cousines là. On a téléchargé ses photos sur Facebook là-bas. On a mis son nom et tout. On a mis ses photos et on a envoyé une demande à la grande soeur de Stéphanie parce qu'elle savait que là, elle allait accepter vu qu'elle connaissait notre cousine là. Maintenant, on a envoyé capture de leur conversation, capture de conversation de Joe Black et puis Stéphanie. Il dit, les gars étaient arrivés à un certain niveau de je t'aime. Il sait même pas même. Le gars il est fort, hein. Il est fort même. C'était les je t'aime, bonne bébé, prends soin de toi, des trucs comme ça. On a tout envoyé en fait à la grande soeur de Stéphanie là. Et puis on a envoyé un message pour dire que écoute, regarde ce que ta petite se fait. Elle est venue en vacances ici là, comme ça. Elle cause avec un gars là, regarde. Ah, vous vous rendez compte de ce qu'on a fait même. Genre on a créé un compte Facebook fake au nom d'une de nos cousines. Avec ses images et tout. Et on a envoyé une demande à la grande soeur de Stéphanie, suivi des captures d'écran de leur conversation de Joe Black et de Stéphanie en fait. Maintenant, vous voyez pourquoi j'ai voulu faire la capture à partir du téléphone de Joe Black. Parce que à partir du téléphone de Joe Black, quand j'ai pris le téléphone, j'ai d'abord supprimé le nom de Stéphanie. C'est-à-dire quand tu supprimes le nom de la personne, c'est plus son nom qui apparaît, mais c'est plutôt son numéro. Là, comme c'est là, la personne qui va recevoir les captures là, c'est que oui, réellement, ça c'est le numéro de Stéphanie en fait. Il n'y a pas de doute en fait. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il ne pouvait pas faire les captures à partir du téléphone de Stéphanie, vu que la grande soeur de Stéphanie, elle ne connaît pas le numéro de Joe Black, elle ne connaît pas Joe Black et tout. Donc on a fait la capture comme ça, on a tout balancé à la grande soeur de Stéphanie, suivi de quelques mensonges, avec quelques vérités, comme quoi elle enceintait une fille au quartier, et il passe son temps enceinter les filles là, comme ça, il ne reconnaît pas les grossesses et tout, que donc là, il faut pas là ta petite soeur, parce que là, elle est sur le point de commettre l'irréparable et tout. Et on a envoyé tout ça là au nom d'une autre de nos cousines en fait. Vraiment, je ne vous conseille pas de faire ça, parce que déjà, il y a usurpation d'identité. On a usurpé l'identité d'une de nos cousines. Et puis, il y a, on a violé aussi leur vie privée en faisant les captures de leur conversation et tout. Mais tiens, en ce moment-là, il était déterminé à tout faire pour ne même pas que Joe Black même touche Stéphanie même. Et je peux vous dire que le jour qu'on a fait ça, la même nuit que ça a pété, la grande soeur de Stéphanie, lorsqu'elle a reçu ça, on la connaît, c'est une fille qui est très protectrice, c'est une fille qui a le sang chaud et tout. Moi, il savait tout ça. Donc, c'est elle-même, c'est-à-dire que le plan était bien tracé même en fait. Donc, quand elle a reçu ça, parce qu'à la base, mon ami là, lui qui a proposé le plan là, lui ne savait pas que Stéphanie avait perdu sa mère. Donc, il a proposé qu'on fasse ça avec sa mère. C'est moi, il dit, bon, on va faire ça à sa grande soeur, mais sa grande soeur, c'est encore mieux même. Parce que elle a son sang est chaud. Quand elle a reçu les captures, suivi les messages et tout ça là, elle a répondu, merci à Jarato pour les informations, t'inquiète pas, il va faire le nécessaire. Genre parce que l'autre cousine, quand on a usurpé son numéro, elle s'appelle Jarato. Même nuit là, elle a dit à Stéphanie n'est qu'à prendre ses bagages en même temps pour venir. Que Stéphanie est partie en vacances, elle dit qu'elle est partie en vacances chez nous là-bas. Donc elle est partie chez les garçons pour venir tomber enceinte. Que Stéphanie n'est même pas encore arrivée en terminale. Stéphanie, elle a fait discours jusqu'à ma maman même. Elle dit que quand elle a appelé Stéphanie, elle a fait du quoi. Stéphanie même pleurait même. Maman dit, mais Stéphanie a quoi? Maman prend le téléphone. La grosse de Stéphanie, elle a expliqué ça à ma maman. Elle a dit non, elle ne peut pas laisser ça là passer comme ça. Que Stéphanie doit rentrer la nuit là même. Ha! Moi ici le sorcier, c'est moi ici là comme ça, regarde.
ne parle pas. Maman dit non, Stéphanie ne peut pas venir la nuit, il s'est fait tard et tout. Elle dit non, Stéphanie doit venir. Ce qu'ils ont failli se disputer même. Maman elle a dit bon, ok, ce qu'on va faire, on va attendre demain, 10h. Quand il va faire jour là, Stéphanie va rentrer et tout. Elle dit ok. Elle a continué sa conversation avec Stéphanie. Elle a dit à Stéphanie qu'elle allait parler de ça même à leur papa et tout. Elle allait tout montrer à leur papa. Elle dit que Stéphanie tremblait, c'est quoi, elle a pleuré. Ça me faisait mal quelque part, hein. Ça me faisait mal. Mais il n'était pas prêt à faire quoi pour protéger Stéphanie de cet idiot là. Donc le lendemain, comme prévu, Stéphanie est rentrée. Après, Stéphanie et moi, on a commencé à causer par SMS. Je lui ai dit que non, j'étais désolé, que ses vacances se soient terminées de la sorte et tout. Elle me dit non, c'est pas grave, l'année prochaine encore, elle va venir. Que genre, elle sait pas c'est qui est parti envoyer cette conversation. Elle et Joe Black à sa grande soeur. Que sa grande soeur lui interdit même de causer avec Joe Black et tout. Puis elle, c'est une fille là, genre, quand on lui interdit quelque chose, elle fait en fait. Même si elle veut pas réellement, elle va faire. Donc elle dit que genre, elle a arrêté toute conversation. Et puis après là, ça ne servait à rien. Vu qu'elle était à l'autre bout là-bas, Joe Black, lui, il est à Port-Boué ici. Donc, elle a arrêté en tout cas toute conversation. Sa grosse lui a demandé même de bloquer le numéro de Joe Black pour plus va causer. Lui, elle a bloqué et tout. Maintenant, là où le film devient intéressant, l'année qui a suivi, Stéphanie, elle vient à Port-Boué. Et en ce moment-là, Dieu merci, Joe Black n'était plus là. Après 4 ans passés à Port-Boué, le père de Joe Black avait été affecté. Lui aussi, c'était un fonctionnaire comme mon père. On les affecte un peu partout. Il avait été affecté à l'intérieur du pays et tout. Donc, quand Stéphanie est venue même là, après peu de temps, 2-3 heures après qu'elle soit venue, quand elle me demande après Joe Black, il dit oh, toi tu es revenu à ça, donc il dit à ta grande soeur, on a mis ça dans le musulman et tout, on a commencé à rire. Il lui a dit non, que Joe Black n'est plus là, son père a été affecté quelque part là-bas et tout. Elle a dit ah ok et tout. Elle n'avait plus le numéro de Joe Black, elle avait changé de téléphone, tout ça. C'est là que la fille me dit que c'est au moment où les relations commençaient à devenir intéressantes que genre le destin a voulu qu'ils se séparent et tout. Des vos relations commençaient à devenir intéressantes comment? Que ça là, je sais que vous êtes en train de vous blaguer en vous disant les je t'aime. C'est là la gouvernement me dit qu'ils ont couché ensemble. Hein? J'étais choqué, il dit mais Joe Black, toi tu es un chef. Il a perdu contact avec Joe Black, sinon il vous giquait là. Hein? Il allait prendre mon téléphone pour appeler Joe Black pour dire Joe Black, mes respects. Dans quel coup Joe Black a couché elle? On n'a rien vu dans le film. Quand elle dit ça à mon pote là même là, lui-même me dit qu'il ment. Hein? Joe Black là, c'est l'homme. Mais on parle souvent de moi. Joe Black, qu'elle m'a dit ça non? Dans un premier temps, elle n'a pas cru. Elle m'a juré. Que si qu'ils ont couché ensemble et tout. Combien de fois qu'ils ont couché ensemble? Une seule fois, il dit que même. Dans quel coup même Joe Black même là, lui-même? Où il était? Maintenant ça, est-ce l'irréparable s'est passé en fait? Genre, en vrai les amis, j'ai été méchant. Ça, on va pas se voiler. Il était méchant. Il n'a pas accordé en fait de la crédibilité à Joe Black parce que moi je connaissais son comportement. Et je ne voulais pas. C'est-à-dire que si c'était une autre personne, j'allais prendre le risque de dire que ok, il va croire Joe Black, peut-être que cette fois-ci il a amoureux et tout. Parce que lui-même, il passait son temps à dire que l'amour n'existe pas, que l'amour n'est qu'une illusion. Maintenant bon, avec ma soeur, je ne voulais pas prendre le risque. Voilà pourquoi j'ai agi de la sorte. Donc je ne vous conseille pas de faire pareil et tout. Mais en même temps, je veux savoir si vous étiez à ma place, comment est-ce que vous allez gérer. C'est-à-dire que vous avez 2 questions à répondre aujourd'hui. La première question, est-ce que vous aimeriez que votre soeur ou quelqu'un que vous aimez puisse avoir une personne comme vous, comme partenaire, puisse se mettre en couple avec une personne qui a votre comportement? Et la deuxième question, c'est à ma place dans cette histoire-là, comment est-ce que vous allez réagir? On va donc terminer cette story time avec un beau proverbe qui nous vient de l'Arabie Saoudite, donc en arabe qui dit ça veut dire l'amour n'est qu'une illusion qui développe un sentiment de manque au fil du temps. Quand nous ne sommes plus avec l'être qu'on pense aimer et qu'on pleure parce qu'on pensait l'aimer, c'est en fait un sentiment de manque qui est développé et ouvert au grand jour. Merci.